Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 à la une de l'actualité de ce mercredi des Cendres. Justement, parlant du mercredi des Cendres, c'est le jour d'une célébration religieuse qui marque l'entrée des chrétiens catholiques en carême. Il représente le premier jour de pénitence et de jeûne. On en parle plus en détail dans quelques instants. À l'international, plus de 300 candidats en lice cette année pour le Nobel de la paix, a annoncé l'Institut Nobel norvégien sans révéler de nom. Merci pour votre fidélité. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et du monde célèbrent aujourd'hui le mercredi des Cendres. Cette journée marque le début des 40 jours du carême à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Notre équipe de reportage s'est rendue à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse dans la commune de Cocody à la Riviera Goff pour mieux cerner l'enjeu spirituel de cet appel sacré. Voici donc le compte-rendu de Bienvenue Kwaou. Dès les premières lueurs du jour, les fidèles affluent à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour recevoir la cendre sur le front. Ce geste rappelle aux chrétiens la fragilité de la vie humaine et la nécessité de revenir à Dieu. Le mercredi des Cendres ouvre le chemin vers Pâques. Pendant 40 jours, nous sommes invités à la conversion, à la pénitence et à la prière. Le carême est un temps qui nous permet de vivre plus intensement unis au Seigneur. C'est d'œuvrer à une profonde conversion. Pour de nombreux fidèles, cette période de jeûne, de prière et d'aumône est essentielle dans leur vie spirituelle. Nous sommes venus ici ce matin pour recevoir les cendres, pour montrer que nous sommes poussière, nous allons retourner poussière. C'est un entraînement, faire notre introspection, voir tout ce qui est mauvais en nous et essayer d'extirper cela pour chercher à marcher vers le Christ. Aujourd'hui, c'était très important pour moi de prendre les cendres. C'est un moment de bilan. Il faut faire son bilan spirituel pour voir à quelle étape on est, se mettre en cause, demander pardon à Dieu et repartir à zéro. À travers ce temps de purification, les fidèles de Notre-Dame de la Tendresse lancent un appel à toute la communauté chrétienne catholique à vivre pleinement cette période de renouveau spirituel. C'est important de mettre les 40 jours de jeûne, je compte bien le faire parce que c'est un temps de purification, c'est un temps pour se rapprocher du Créateur, du Christ, encourager tous les chrétiens catholiques, tous ceux bien évidemment qui ont besoin de l'amour de Dieu à le faire. Faisons l'effort de demeurer, de nous rapprocher du Christ qui est miséricordieux. Malgré nos faiblesses, il est prêt à nous pardonner, à nous recevoir. Donc nous appelons tous les chrétiens catholiques à faire un effort de demeurer dans la prière, à prier pour la Côte d'Ivoire. Le mercredi des Cendres est un appel profond à la conversion et à un engagement renouvelé dans la foi. Durant 40 jours, les fidèles sont invités à la prière, au partage et au sacrifice, à l'image du Christ dans le désert. Un cheminement spirituel intense qui trouvera son apogée lors de la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ. Direction Abobo, le Mardi Gras est l'occasion pour une école de mettre en avant les forces de défense et de sécurité. Les tout-petits ont fièrement arboré la tenue de la police, de la marine et de la douane nationale. Ils ont fait le déplacement du village SOS au commissariat du 15e arrondissement en Fanfare. Voici donc le point avec Théodore Zouzou et Kader Bachil. Des tout-petits de la petite, moyenne et grande section de la maternelle aux couleurs de la douane, la marine et la police nationale. Encadrés, ils parcourent le chemin menant au commissariat du 15e arrondissement de police d'Abobo, non loin de leur établissement. Objectif, susciter des vocations d'agents de forces de défense et de sécurité en leur sein. C'est une manière pour nous de pouvoir apprendre à nos enfants ce que ces corps-là font pour la population. La police, on les voit, mais on ne sait pas, et en tant qu'enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font exactement. Donc avec cette activité d'aujourd'hui, les enfants sont vraiment informés, ont une connaissance de ces corps-là, de leur rôle dans notre société. Un parcours rythmé par une fanfare, ce qui occasionne un désordre en lieu et place de l'ordre qu'incarnent les forces de sécurité. La discipline, c'est au fil du temps qu'ils vont commencer à travailler cela. Donc on travaille avec eux à ce que tout petits ils apprennent à être disciplinés, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile, bon, on fait un peu pour que ça puisse arriver en fait. Une insouciance qui n'empêche pas ces enfants de nourrir de grandes ambitions à la satisfaction du commissaire Dali du 15e arrondissement d'Abobo. Je suis géré Kwame Brian. Tellement comment je vais devenir policier. Quand je grandis, je vais devenir douanier. Je vais devenir policier parce que la sécurité. Ce sont des corps de métier, ce sont des corps nobles. On est au service de la population. Donc on va prier pour eux.
Le Mardi Gras est une tradition qui annonce le carême de 40 jours chez les chrétiens catholiques. Et puis les dates sont beaucoup privilégiées pour la rupture du jeûne musulman. Dans ce mois de Ramadan, on les trouve un peu partout, dans les marchés, les gares routières, même dans les rues et ruelles. Pour les consommateurs, c'est un fruit recommandé par le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Voici donc le constat de Georgette Ido Fofana. Fruit beaucoup consommé par les fidèles musulmans durant le mois sacré de Ramadan, les dates, elles sont surtout privilégiées pour la rupture du jeûne. En cette période de privation d'eau et de nourriture, mais aussi d'intenses prières, on les trouve un peu partout dans la capitale économique. C'est le cas ici dans la commune de Yopougon. Ce fruit oblong du dattier est à tous les carrefours. Les dates pendant les mois de Ramadan, c'est quelque chose qu'on prend pour couper le carême. Donc c'est conseillé beaucoup. Donc du coup ça sort. Bon, comme ça n'a pas encore bien commencé, sinon tu peux vendre 10 kilos par jour, 5 kilos par jour, ça dépend. Pour la communauté musulmane, la date est un aliment béni et pur. À preuve, elle a été fortement recommandée par le prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Respecter alors cette prescription prophétique est se rapprocher de la piété, mais surtout, c'est se soumettre à la volonté divine. Chaque jour, on paye la date pour couper carême avec. Ils nous disent que non, ça fait du bien. On peut couper carême avec ça. Après, maintenant, tu peux bien manger quelque chose d'autre. On utilise tamaro pour la rupture parce que c'est bon pour couper le carême avec. Et puis, c'est bon aussi pour la santé. C'est bon pour un musulman pour couper carême avec le tamaro. Avant, là, il achète pour déposer quand il est là. Maintenant, à n'importe quelle position, ça me trouve en train de rouler. Là, je coupe mon carême. Il est 18h29 et nous sommes toujours dans la première décade du mois de Ramadan. Les 10 premiers jours, la miséricorde. À la mosquée Cissé Drissagoué de Yopougon-Sable, comme partout dans le district autonome d'Abidjan, c'est l'heure de la rupture. Parmi ces différents mets concoctés, les dates, chacun des fidèles peut s'en servir. Et selon les guides religieux, pour la rupture du jeûne, il faut impérativement utiliser un chiffre impair, 1, 3, 5 ou 7 dates. Pour l'imam Chérif Oumar, au-delà de la recommandation prophétique, ce minéral contient des vertus pour le bien-être du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de consommer beaucoup la date. Parce que c'est quelque chose de très bon. Et c'est très bon pour la santé. Ça nous protège contre beaucoup de maladies. Il l'utilisait beaucoup. Donc, quiconque suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir des mérites. Il faut commencer par la date d'abord, avant de boire ton eau ou bien de prendre ton petit café. Mais si tu vois que oui, vraiment, toi-même, tu ne peux pas faire ça et que tu as l'habitude de prendre le café avant la date, donc tu as le choix. Outre leur importance religieuse, les dates, selon certains nutritionnistes, sont également riches en sucre naturel, en particulier en glucose et en fructose. Dès lors, elles constituent une source rapide d'énergie pour reconstituer les niveaux de glucose dans le sang après une journée de jeûne. Un mot de religion dans ce journal, la communauté musulmane du village de Pétayé, dans la sous-préfecture de Laoudiba, dans le département de Bondoukou, vient de bénéficier d'une grande mosquée. Ce don d'un fils de la localité a été inauguré le week-end dernier en présence du parrain, M. Kra Kouman, directeur général de l'urbanisme et du foncier. Reportage, Herman Nyamia. Une mosquée flambant neuve inaugurée à Pétayé, village de la sous-préfecture de Laoudiba, situé à 59 km de Bondoukou. La construction de cette mosquée a été financée par certaines bonnes volontés de la communauté musulmane et de certains fils de la localité. Son inauguration a été l'occasion pour le président de la mutuelle du village et du représentant du grand imam de Bondoukou d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la communauté musulmane pour cette précieuse occasion qu'elle nous donne de nous réunir autour de l'inauguration de la grande mosquée de Pétayé. Aussi, nous saluons sa contribution à réaliser cet ouvrage pour l'intérêt qu'elle porte à la consolidation des acquis en le consacrant à tant qu'institution incontournable dans la vie communautaire. L'inauguration, vraiment, ça a été parfaite. On est très, très, très contents, satisfaits. On a vu beaucoup de choses. Parrain de cette cérémonie, le directeur général de l'urbanisme et du foncier,
Krakouma a profité de l'occasion pour exhorter la communauté musulmane à cultiver la cohésion en leur sein et aussi à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le président de la République et son gouvernement en cette année électorale qui suscite beaucoup de passions. Demander aux hommes de Dieu de prier pour qu'il y ait la paix dans le village, la paix dans la communauté musulmane et surtout la paix en Côte d'Ivoire en demandant de prier pour le président de la République. Avant l'inauguration de la nouvelle mosquée, les musulmans ont initié une lecture coranique afin que Dieu préserve la Côte d'Ivoire d'une crise en cette année électorale. À l'international, un total de 338 nominations ont été recensées cette année pour le prix Nobel de la paix, annoncé ce mercredi. L'Institut Nobel norvégien, sans révéler de nom, les candidatures se répartissent entre 244 personnes et 94 organisations, a précisé l'Institut dans un communiqué. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 286 nominations de l'an dernier, mais ce chiffre est encore inférieur au record de 376 candidatures enregistrées en 2016. Et puis, comme annoncé bien sûr en début de journal, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et du monde entier célèbrent aujourd'hui le mercredi des cendres. Cette journée marque le début des 40 jours du carême à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Notre équipe de reportage s'est rendue à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Rivera Golf à Cocody. Voici donc le reportage de Bienvenue Kwaou. Dès les premières lueurs du jour, les fidèles affluent à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse pour recevoir la cendre sur le front. Ce geste rappelle aux chrétiens la fragilité de la vie humaine et la nécessité de revenir à Dieu. Le mercredi des cendres ouvre le chemin vers Pâques. Pendant 40 jours, nous sommes invités à la conversion, à la pénitence et à la prière. Le carême est un temps qui nous permet de vivre plus intensement unis au Seigneur. C'est d'œuvrer à une profonde conversion. Pour de nombreux fidèles, cette période de jeûne, de prière et d'aumône est essentielle dans leur vie spirituelle. Nous sommes venus ici ce matin pour recevoir les cendres, pour montrer que nous sommes poussière, nous allons retourner poussière. C'est un entraînement, faire notre introspection, voir tout ce qui est mauvais en nous et essayer d'extirper cela pour chercher à marcher vers le Christ. Aujourd'hui, c'était très important pour moi de prendre les cendres. C'est un moment de bilan. Il faut faire son bilan spirituel pour voir à quelle étape on est, se mettre en cause, demander pardon à Dieu et repartir à zéro. À travers ce temps de purification, les fidèles de Notre-Dame de la Tendresse lancent un appel à toute la communauté chrétienne catholique à vivre pleinement cette période de renouveau spirituel. C'est important de mettre les 40 jours de jeûne, je compte bien le faire parce que c'est un temps de purification, c'est un temps pour se rapprocher du Créateur, du Christ, encourager tous les chrétiens catholiques, tous ceux bien évidemment qui ont besoin de l'amour de Dieu à le faire. Faisons l'effort de demeurer, de nous rapprocher du Christ qui est miséricordieux. Malgré nos faiblesses, il est prêt à nous pardonner, à nous recevoir. Donc nous appelons tous les chrétiens catholiques à faire un effort de demeurer dans la prière, à prier pour la Côte d'Ivoire. Le mercredi des cendres est un appel profond à la conversion et à un engagement renouvelé dans la foi. Durant 40 jours, les fidèles sont invités à la prière, au partage et au sacrifice, à l'image du Christ dans le désert. Un cheminement spirituel intense qui trouvera son apogée lors de la fête de Pâques, célébration de la résurrection du Christ. L'abbé Hervé Diezou, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous êtes le secrétaire exécutif national en charge des médias catholiques et aumônier de la communauté catholique de la RTI. Exact. Avec vous, nous allons parler bien sûr du sens du mercredi des cendres. Justement, c'est quoi le sens de cette célébration? Alors, disons que le mercredi des cendres marque l'entrée dans le temps favorable qu'est le carême. Le carême, dans l'Église catholique, c'est donc 40 jours. 40 jours de prière, de partage et de pénitence. Et le jour qui annonce l'ouverture de ce grand temps privilégié, ce grand temps de contrition, de pénitence, est le mercredi des cendres. Et par l'imposition des cendres, le chrétien reconnaît son humilité, reconnaît sa finitude et reconnaît son désir de conversion et son désir de tendre vers la réalité céleste. En ouvrant le temps de carême par le mercredi des cendres, les fidèles catholiques s'engagent sur un chemin de conversion, d'humilité, de partage, de prière et de pénitence. Ce rituel est-il obligatoire pour tout fidèle catholique? Il est vivement recommandé. Vivement recommandé que le fidèle entre dans ce temps liturgique par l'imposition des cendres. Vivement recommandé parce que c'est une pratique qui date de très longtemps, depuis
de très nombreuses années, l'Église a institué la célébration du mercredi des cendres pour entrer par une journée de jeûne et de privation dans ce temps favorable du carême. Alors, quel est donc le comportement adopté par le fidèle catholique durant ces 40 jours? Disons que dans les Saintes Écritures, en Matthieu chapitre 6, Jésus nous instruit assez largement sur ce temps du carême. Jésus nous dit « jeûne, prière et partage ». Le temps de carême repose donc sur les trois piliers que sont le jeûne, la prière et le partage. Jésus nous parle de comment jeûner, Jésus nous instruit comment prier, il nous instruit également comment partager. Ce sont ces trois piliers sur lesquels le chrétien catholique doit fonder sa foi durant ces 40 jours de prière et de pénitence. D'accord. Alors, hier était le Mardi Gras. On a vu donc tout à l'heure l'élément avec des enfants déguisés en tenue de forces de défense et de sécurité. Justement, c'est quoi le sens du Mardi Gras? Disons que le Mardi Gras est un jour qui précède l'ouverture du carême. Je l'ai dit, l'ouverture du carême, c'est le mercredi des cendres. Et le Mardi Gras, c'est le jour au cours duquel on mange gras et on mange sucré. Cela depuis le Moyen-Âge. Et à cette occasion, dans les pays de Vienne chrétienté, en France, en Italie, au Portugal et en Espagne, on a cultivé la tradition de faire des carnavals, de faire la fête populaire, de faire des processions, de faire des déguisements. Donc depuis le Moyen-Âge, donc depuis les années 1400, cette tradition est entrée dans la pratique des pays de Vienne chrétienté. Et aujourd'hui, dans nos pays tropicaux, cela a été adopté pour que les chrétiens puissent faire la fête avant d'entrer dans ce temps de privation, de mortification, d'ascèse. C'est donc une fête avant d'entrer dans ce grand temps de pénitence. Alors, cette année, donc, les périodes du carême chrétien du jeûne du Ramadan coïncident. Une coïncidence donc, qui pourrait renforcer les liens de fraternité, d'amitié, de vivre ensemble. Justement, c'est quoi la différence entre ces deux périodes-là, jeûne musulman et carême catholique? Alors, disons on a tendance à confondre quand même. Effectivement. Dans l'Église catholique, nous parlons de carême. Donc, le 40e, donc 40 jours qui sont donnés, 40 jours de jeûne, de prière, de partage et de pénitence. L'islam parle de jeûne, le jeûne musulman qui dure 30 jours. Donc, dans l'Église catholique, le carême est beaucoup plus long, donc 40 jours, tandis que dans l'islam, il est question de 30 jours. Et pour nous, je pense que c'est pratiquement les mêmes piliers. Tant dans l'Église catholique que dans l'islam, on parle de jeûne. Également, dans l'Église catholique, nous parlons de prière. Je pense que dans l'islam également, on parle de prière. Et enfin, on parle de partage. Je pense que les deux religions se retrouvent. Mais ce qui est important, c'est qu'un temps d'ascèse, un temps de mortification, un temps de prière, un temps pour nous remettre en cause et pour repartir à zéro avec le Seigneur, à l'instar du Christ lui-même, qui est resté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Merci beaucoup, l'abbé Hervé Djezou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif national en charge des médias catholiques et aumônier de la communauté catholique de la RTI. Justement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI 2. Dieu nous garde.